Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Métropole Hebdo. On fait le tour d'horizon des dernières actualités de la métropole grenobloise. Limiter la circulation des véhicules les plus polluants, c'est l'objectif de la ZFE. Depuis le 1er juillet 2022, les utilitaires et poids lourds critère 3 ne peuvent plus circuler dans la zone à faible émission de la métropole. Pour ce qui concerne le territoire de 27 communes, à partir du 1er juillet 2023, ce sont les véhicules légers critère 5 qui seront concernés dans 13 communes. Le calendrier et le périmètre global ont déjà été actés, mais d'autres points restent à définir. Laurie Baillet. Obligatoire sur le territoire comme dans 10 autres métropoles françaises par la loi climat et résilience, la zone à faible émission, la ZFE, concerne dès juillet prochain les voitures particulières. Mise en place dans 13 communes de l'agglomération grenobloise, elle limite la circulation des voitures les plus polluantes en fonction de leur vignette critère, un enjeu de santé publique. On l'a rappelé, 135 décès par an dans notre métropole dû à la médiocre qualité de l'air. Donc les zones à faible émission sont là pour lutter contre les émissions, notamment des oxydes d'azote. C'est le cas depuis 2019 avec la mise en place d'une zone à faible émission véhicules utilitaires légers et poids lourds. Et ce sera le cas après-demain, je dirais, puisque mise en œuvre au 1er juillet 2023 de la zone à faible émission tout véhicule. Les modalités de fonctionnement de cette ZFE sont ouvertes à la concertation jusqu'au 9 décembre. Plateforme participative en ligne, ateliers, rencontres dans l'espace public, les habitants ont la parole. Les points que nous souhaitons aborder avec les métropolitaines, les métropolitains, sont la question des horaires. Est-ce qu'on va vers une ZFE permanente ou est-ce qu'on va vers une ZFE avec des horaires ciblés? Le deuxième point, c'est est-ce qu'on est dans une logique avec des dérogations pour un certain nombre de personnes et quel type de dérogation on va mettre en place? Un autre point important, c'est la question du périmètre et enfin la question des dispositifs d'accompagnement. Vélo, tramway, train, parking relais, autopartage. La mise en place de la ZFE interroge donc sur toutes les mobilités comme éventail de solutions. Il y a deux enjeux. On se rend compte qu'à l'intérieur de la métropole, l'immense majorité des trajets est de courte distance. Et effectivement, il y a encore beaucoup trop de gens qui prennent une voiture pour moins de 5 km. Et là, clairement, la réponse aujourd'hui, elle existe. Ce sont les transports en commun, c'est le vélo, c'est le covoiturage. Et le deuxième volet sur lequel le SMAC continuera de travailler et d'investir, c'est bien sûr les infrastructures. Il faudra continuer de développer notre réseau de transport en commun pour le rendre plus performant, pour apporter des réponses dans les périphéries et continuer à rabattre les flux du quotidien sur des pôles d'échange multimodaux autour de gares, autour de lieux de mobilité fortes. Les communes concernées par cette zone à faible émission sont Échirolles, Hébin, Fontaine, Gières, Grenoble, La Tronche, Le Pont-de-Clé, Mélan, Saint-Égrève, Saint-Martin-le-Vinou, Saint-Martin-d'Air, Cessiné et Cessin. C'est bon pour la planète et pour le portefeuille. La métropole de Grenoble, le parc de Chartreuse, du Vercors et l'espace Beldon participent au mois de la nuit du 1er au 31 octobre. Plusieurs événements sont proposés pour sensibiliser le grand public à la pollution lumineuse. Observation d'étoiles, cours de photographie nocturne, veillées comptées ou encore ateliers scientifiques. Pour la journée nationale du jour de la nuit, le 15 octobre, des extinctions de lumière sont prévues. L'éclairage public est le principal responsable de la pollution lumineuse et représente plus de 20% des dépenses énergétiques des communes. La métropole propose aussi aux communes de s'engager dans les objectifs de renouvellement de leurs installations en signant une charte. Dès 2025, les actions mises en place dans les 24 communes signataires permettront d'économiser 1,15 million d'euros. Plus confortable qu'une tente, plus chaleureux et plus en harmonie avec la nature qu'un mobil-home. 4 pods en bois massif ont pris leur quartier au camping municipal du Sapé en Chartreuse. Le guide du routard apprécie le concept, tout comme notre spécialiste des hébergements insolites, Arthur Glory. Depuis juillet dernier, le camping du Sapé en Chartreuse accueille des pods. Ces hébergements insolites sont accessibles été comme hiver. Tout équipés et raccordés à l'eau courante, ils permettent de camper confortablement avec vue sur les sommets de Chartreuse. Dans les pods simples, on retrouve simplement couchage pour 2 personnes, une table de jardin. Et dans les pods tout équipés que vous avez derrière vous, un couchage pour 4 personnes, un coin cuisine avec du matériel de cuisson, le frigo, la vaisselle, et puis séparé derrière une porte,
un coin douche, WC, lavabo. Donc dans le pod familial, on peut y vivre sans avoir à en sortir. Dans les pods simples, on a accès aux sanitaires et aux équipements du camping, douche, WC, coin vaisselle, ce genre de choses. En famille, entre amis ou en solo, les pods attirent une clientèle variée. À 20 minutes en voiture de Grenoble, randonneurs, familles ou encore travailleurs peuvent s'accorder une pause au sapé, une démarche qui ancre la commune dans un tourisme 4 saisons. Ça répond à une demande de ce type de logement. On a un camping très simple, très nature, qui est super sympa. Mais c'est vrai que quand on est avec une tente, si on vise une saison beaucoup plus large, s'il y a un risque de pluie, c'est vrai que c'est sympa de pouvoir utiliser ça. Le camping est ouvert toute l'année et ses pods aussi. Prix de la nuit dans les simples 40 € et dans les familles 75 €. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.